vous avez échoué à l'examen d'entrée à l'école de médecine? Tu es complètement inutile. Mais je me tais. Si tu ne peux pas devenir médecin, tu ne vaux rien. Sors de là. Ma famille m'a renié sans pitié après mon échec à l'examen d'entrée à l'université. Ils m'ont forcé à signer un document stipulant que je ne devais plus jamais les contacter. Et m'a chassé de la maison. Pourquoi dois-je endurer un tel traitement? J'ai toujours fait de mon mieux. J'ai toujours été comparée à mon excellente sœur. Je n'en peux plus. Mais une lueur d'espoir m'est apparue. Ma vie allait changer radicalement, grâce à ma tante. Je m'appelle Nicole Maurice et j'ai 18 ans. Je devrais profiter de ma dernière année de lycée, mais je n'ai pas ce luxe. J'y suis plongée dans les études jour et nuit, en vue d'entrer à l'école de médecine. Dans notre famille, mon père est médecin et ma mère infirmière. Ma sœur, Lucie, a passé l'examen d'entrée à l'école de médecine l'année dernière. Nos parents, professionnels de la santé, nous ont toujours dit, toi aussi, tu iras à l'école de médecine. Lucie a toujours été intelligente et excellait dans les études. Elle était toujours la première de sa classe et excellait en sport. DE+, elle savait comment rendre nos parents heureux, si bien qu'ils l'adoraient. Lucie me rabaissait, peut-être pour évacuer son stress. Elle me lançait des mots blessants alors que je me débattais dans mes études. Et, Nicole, j'ai entendu dire que tu avais encore échoué à ton examen blanc? Lucie. C'était AB. AB à cette heure-ci? Tu es condamné. Tu ne réussiras pas l'examen d'entrée à l'école de médecine avec ça. Je n'ai pas vraiment envie de réussir à ce point. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne sert à rien de vivre dans cette maison si tu ne peux pas réussir l'école de médecine. Si tu échoues, tu ne pourras pas rester ici. Avec cette menace. Lucie ricana d'un air dégoûtant. Son expression faisait froid dans le dos. Vivre dans cette maison. Dois-je vraiment vivre la vie que nos parents nous dictent? J'ai mes propres rêves. Oui, j'ai toujours rêvé de devenir illustratrice. J'adore dessiner, et chaque compliment des autres sur mes œuvres fait grandir ce rêve. Je voulais étudier dans une école d'art avec un programme de design. Mais étant née dans cette famille, je n'avais pas le droit de choisir cette voie. Même si je nourrissais des pensées rebelles, je ne pouvais pas les exprimer. Car si je le faisais, je ne pourrais pas vivre dans cette maison. La parole de mon père faisait loi. Hier soir, j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre. Nicole va réussir l'examen d'entrée à l'école de médecine, n'est-ce pas? Je n'en suis pas sûre. Contrairement à Lucie, elle est décevante. Comment deux sœurs peuvent-elles être si différentes? J'étais tellement sûre que Lucie réussirait. Eh bien, Lucie est un génie, et Nicole est moyenne. C'est incroyable, notre propre enfant. J'ai du mal à dormir en m'inquiétant des examens de Nicole. C'est vrai. Ce serait dommage pour notre famille si elle échouait. Nous devrons alors y réfléchir. Comment des parents peuvent-ils dire des choses aussi terribles sur leur fille? C'est comme s'ils avaient oublié que je vivais avec eux. Alors que la colère et l'angoisse montaient en moi, je n'avais toujours pas d'autre choix que de faire face à l'opposition. Et d'essayer de faire ce que je voulais en tant que lycéenne. Enfin, le jour de l'examen est arrivé. Le matin, alors que je préparais mon billet d'entrée, Lucie est apparue dans ma chambre. Nicole, ta vie dépend de l'examen d'aujourd'hui, tu le sais, dit-elle. Je le sais. Ne me mets pas plus de pression. Je te dis ça pour ton bien, espèce de cas désespéré. J'ai travaillé dur. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Le jour de l'examen. La tension était à son comble et la pression indue de Lucie était profondément agaçante. Ma voix élevée a même attiré nos parents dans ma chambre. Mon père a ouvert la bouche d'un air dédaigneux. Pourquoi cries-tu si tôt? Tu comprends qu'aujourd'hui est le jour le plus important de ta vie? Mais Lucie a dit. Tu mets tes mauvais résultats sur le dos de Lucie? Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi te rappeler que si tu échoues à l'examen, tu es viré de cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Choquée, je n'ai pas trouvé les mots.
Alors que je restais bouche bée, ma mère a ajouté avec jubilation. Qu'est-ce que c'est que ce quoi? C'est évident, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'un imbécile qui ne peut pas devenir médecin. Mais, maman, je ne pourrai pas survivre si tu me mets dehors maintenant. Tu as 18 ans, n'est-ce pas? Tu es un adulte maintenant, alors tout ira bien. Si tu échoues, trouve un travail et fais de ton mieux. J'ai été constamment réprimandée par ma famille jusqu'à ce que je quitte la maison. Incompétence, déception, aucune chance de réussir, disait-il. Et mon état mental approchait de ses limites. Même sur le lieu de l'examen, ma nervosité ne diminuait pas. Mon état mental pendant l'examen était terrible. Étonnamment, je n'avais aucune confiance dans mes réponses. 2 semaines plus tard, le jour de l'annonce des résultats, j'ai accédé au site web de l'université à 10 heures précises. S'il vous plaît, montrez-moi les résultats rapidement. Je me fiche de savoir si c'est un échec, je veux juste échapper à cette pression. Alors que ma famille demandait impatiemment si c'était déjà prêt, le site web s'est finalement chargé. Après avoir comparé mon numéro d'examen, je ne l'ai pas trouvé. J'ai eu beau vérifier, mon numéro n'y était pas alors que mes parents soupiraient profondément, le rire de Lucie résonnait dans la pièce. Silencieuse, je n'ai pas pu prononcer un mot tandis que mon père parlait lentement. Nicole? Jusqu'à quel point as-tu l'intention de m'embarrasser? Papa. Je suis la fille d'un médecin et d'une infirmière qui échouent à l'école de médecine. Complètement inutile. Mais Silence. Et si tu ne peux pas devenir médecin, tu ne vaux rien. Sors de là. Le visage de mon père était comme celui d'un démon, ses joues rougies par l'excitation. J'ai cherché de l'aide auprès de ma mère, mais elle n'a même pas voulu croiser mon regard. C'est alors que ma sœur, Lucie, a donné le coup de grâce. Tu n'es qu'une ordure, n'est-ce pas? Lucie. Mais j'ai vraiment fait des efforts. J'ai protesté. Les excuses ne comptent pas. Tu n'as pas réussi à entrer à l'école de médecine, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Le simple fait d'échouer signifie que tu n'as pas ta place dans cette maison. Des gens comme toi, qui ne servent à rien. Je préfère que tu partes avant que tu ne nous fasses honte, à moi et à nos parents, d'accord, bombardé de mots sans cœur de la part de ma propre famille, je ressentais plus d'engourdissement que de tristesse. Je ne pouvais même plus pleurer. Tout ce que je pouvais faire, c'était ressentir la réalité d'être abandonné par ma famille. Le lendemain, mon père m'a remis un engagement. Il y était écrit, ne te mêle plus jamais à cette famille. Sans me laisser parler, mes parents ont exigé que je signe. Bien sûr, je n'ai pas pu refuser et j'ai signé l'engagement. Pourquoi en est-on arrivé là? J'avais essayé si désespérément. Mais quels que soient mes efforts, si je n'étais pas acceptée à l'école de médecine, cela ne signifiait rien. Mes parents voulaient seulement que je devienne médecin. Ma sœur, qui répondait facilement aux attentes de nos parents, était aimée, et j'étais reniée, juste comme ça. Une semaine plus tard, alors que j'étais mise à la porte de la maison, traînant une valise sans destination, mon téléphone a sonné. C'était ma tante Jenny, la sœur de mon père. Dès que j'ai répondu, j'ai entendu sa voix joyeuse. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Nicole. Comment se sont passés les examens? Tante Jenny. Je n'ai pas réussi l'examen d'entrée à l'école de médecine. L'école de médecine? Tu as toujours été intéressée par le dessin, Nicole? Oui. Mais mes parents m'ont forcé à faire l'école de médecine. Comme j'ai échoué, ils m'ont chassé de la maison. Quoi? Mis à la porte? Alors, où es-tu maintenant? Je suis en route pour la gare. Je n'ai nulle part où aller. Après avoir entendu ma situation, Jenny a marqué une pause avant de dire, pourquoi ne viendrais-tu pas habiter chez moi, c'est vrai? Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Nous n'avons pas d'enfants et ce serait bien que tu viennes ici. Tante Jenny. Je vous remercie. C'est ainsi que j'ai commencé à séjourner chez ma tante à partir de ce jour.
Même si je n'avais pas encore décidé de la voie à suivre, le fait d'avoir une destination rendait mes pas plus légers. En arrivant chez eux, j'ai tout expliqué à Jenny et à son mari. Après m'avoir écouté, ils m'ont suggéré de m'inscrire dans une école professionnelle. Nicole, tu aimes dessiner, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous vouliez faire? Oui, j'ai toujours voulu être illustratrice, mais... Je sais. Tu n'as jamais vraiment eu le choix, n'est-ce pas, mais maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Nous te fournirons l'argent. Tante Jenny. Tu n'as pas à vivre selon ce que tes parents te dictent. Tu devrais poursuivre ce que tu veux de tout ton cœur. Reconnaissante de la générosité de ma tante, j'ai décidé d'aller à l'école professionnelle. Enfin, je me sentais plus proche de mon rêve. Des années plus tard, mon rêve de devenir illustratrice s'est réalisé. Et j'ai commencé à travailler en freelance. J'ai commencé par de petites demandes rémunérées sur les médias sociaux. Et finalement, des entreprises ont commencé à me contacter. Récemment, on m'a confié la conception de personnages pour un jeu sur smartphone. Et mon nom est de plus en plus reconnu. Mes livres illustrés ont été bien accueillis et mes revenus ont régulièrement augmenté. Un jour, environ 7 ans plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. Ce n'était pas très agréable, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Bonjour. Ah, Nicole? Tu travailles en ce moment, n'est-ce pas? Pourquoi cet appel soudain? Et alors? J'ai besoin d'argent. Rembourse l'argent. Rembourser. Je ne me souviens pas d'avoir emprunté de l'argent. C'est la pension alimentaire que j'ai dépensée pour t'élever jusqu'à tes 18 ans. Je te laisse $200 000. Préparez-les dans un mois. J'ai compris. Avant que je puisse répondre, mon père a raccroché brusquement. Confus, j'ai parlé de la situation à tante Jenny, qui m'a dit de ne pas m'inquiéter. Pourtant, je me demandais pourquoi mon père exigeait soudain de l'argent. Il est médecin. Il ne devrait pas avoir de difficultés financières. Pourquoi tout d'un coup, pourrait-il y avoir une raison pour laquelle il me demande de l'argent? J'ai donc cherché en ligne des informations sur l'hôpital de mon père. Dès que j'ai vu ce qui se passait, un esprit de vengeance s'est réveillé en moi. Je vois, c'est ce qui se passe. Alors je vais m'assurer de leur faire goûter à leur propre médecine. Déterminé à me venger, j'ai décidé de me rendre chez mes parents pendant le week-end. En me voyant pour la première fois depuis des années, mes parents ont immédiatement commencé à crier « Et Nicole, tu as apporté l'argent, n'est-ce pas? Nous te laissons $200 000. Tu les paies en une seule fois, n'est-ce pas? » Je leur ai répondu par la négative. De quoi parlez-vous? Tout d'abord, pourquoi devrais-je payer $200 000? Quoi? C'est l'argent que ça a coûté de t'élever. Oui. Nous t'avons offert un foyer sans souci pendant 18 ans, alors écoute tes parents. Pourvu que je le sois. Les parents sont censés soutenir leurs enfants. C'est leur devoir. Mes paroles ont fait rougir le visage de mes parents, qui se sont mis à trembler. J'ai continué sans relâche. Et après toutes les comparaisons avec ma sœur et le traitement terrible, vous pensez que j'avais l'impression d'avoir un foyer insouciant? Ne sois pas ridicule. Nous avons payé tes cours de rattrapage et nous t'avons donné une bonne vie. C'est vrai. Tout aurait été parfait si tu avais passé l'examen d'entrée à l'école de médecine. Quel est le rapport avec votre hôpital qui fait faillite? À ce moment-là, l'expression de mes parents s'est figée. Comme s'ils n'arrivaient pas à croire que je le savais, ils avaient l'air complètement choqués. Papa, c'est quoi cette tête? C'est hilarant. Nicole, comment sais-tu pour l'hôpital? Si tu me disais soudainement de rendre l'argent, bien sûr, je penserais qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, j'ai cherché votre hôpital en ligne. J'ai vu qu'il avait fermé et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Non. Il n'y a rien à faire, a protesté mon père. On ne peut pas faire autrement? Mais il y avait tellement de mauvaises critiques, n'est-ce pas? L'attitude du médecin est terrible, c'est un charlatan. Le directeur et sa femme méprisaient les patients. Pourquoi savez-vous tout cela?
Je savais que la gestion de l'hôpital se détériorait avant même d'avoir quitté la maison. C'était inévitable. Un hôpital dirigé par des personnes qui ont toujours méprisé les autres et qui pensent que les diplômes universitaires sont tout ce qu'il y a de plus important était voué à l'échec. Cette attitude s'est maintenue. Le nombre de patients a rapidement diminué. Il y a quelques mois, l'hôpital a finalement fermé ses portes. Apparemment, pour faire fonctionner l'hôpital, mes parents avaient contracté beaucoup de dettes. Lorsqu'ils n'ont plus pu y faire face, ils se sont tournés vers moi pour obtenir de l'aide. Il y avait un autre problème dans cette maison, ma sœur Lucie. Je lançai une remarque sarcastique à mon père. Suffisamment fort pour que ma sœur l'entende. La sœur pour laquelle tu avais tant d'espoir est maintenant une splendide grabataire, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée pour toi. Pourquoi, toi, comment peux-tu savoir ça? Parce que ma sœur, tu utilises ton vrai nom sur les médias sociaux. Tu avais l'habitude de poster toutes sortes de choses méchantes sur moi. Maintenant, c'est juste un compte d'intello, pas vrai? Un compte d'intello. Des posts comme j'ai abandonné l'université, mon béguin dans le jeu du smartphone. Alex est le plus fort. Ce mois-ci, j'emprunterai plus d'argent pour le dépenser sur Alex. Vous traitez juste des choses stupides comme ça, n'est-ce pas? Et tout ça sous ton vrai nom. Il semble que même après que Lucie a abandonné l'université, mes parents ont continué à la choyer. Du coup, elle est devenue une enfermée désespérée, empruntant de l'argent pour le dépenser dans des jeux sur smartphone. C'est alors que Lucie, les yeux enflammés, s'est approchée de moi et m'a attrapé par le col, en haussant le ton. Et, tu viens de dire que je ne traite que des choses stupides? C'est la vérité, n'est-ce pas? Tu as un problème avec ça? J'ai tous les problèmes avec ça. Je consacre ma vie à Alex. Vous ne comprendriez pas, n'est-ce pas? Je comprends. Je suis le parent d'Alex, après tout. Parent? De quoi parlez-vous? Alex est un personnage dans un jeu sur smartphone. Il n'a pas de parents. C'est ce que je veux dire. Je suis le créateur d'Alex. Quoi? Oui, dès que j'ai vu le compte de ma sœur sur les médias sociaux. J'ai éclaté de rire parce que le personnage qui l'obsède en ce moment, c'est moi qui l'ai créé. Penser que la sœur qui se moquait tant de moi déverse aujourd'hui plusieurs milliers de dollars dans un personnage que j'ai créé. Rien que d'y penser, je me suis sentie victorieuse. En apprenant tout cela, ma sœur s'est effondrée à genoux. Elle pâlit et murmura, j'ai dépensé de l'argent pour les dessins de cette fille. Désolée pour ta chance. Ma sœur. Ignorant ma sœur, mes parents ont changé de discours. Ils m'ont pris les mains, la voix dégoulinante d'ingratitude. C'est incroyable, Nicole. Nous ne savions pas que tu avais un tel talent. Nicole a toujours été la meilleure enfant. Nous ne nous attendions pas à une fin aussi filiale. Filiale, reviens dans cette maison et soutiens-nous, Nicole. Je suis si heureux que nous puissions vivre à nouveau avec Nicole. S'il te plaît, commence à payer nos dettes, même petit à petit. Pense-t-il encore que je suis une sorte de robot qui fait tout ce qu'ils disent? Je n'ai plus l'intention d'obéir à mes parents. J'ai froidement lâché la vérité à mes parents joyeux. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune chance que je vous aide après avoir été maltraitée et mise à la porte. Comment oses-tu dire de telles choses si légèrement? Attends, s'il te plaît. Ce n'est pas comme ça, Nicole. C'est vrai. On s'est toujours soucié de toi. Ne vous moquez pas de moi. Vous voulez juste m'utiliser pour l'argent maintenant que j'ai réussi. Je ne veux plus être contrôlée par des parents aussi vulgaires. La fermeture de l'hôpital et la façon dont la sœur a tourné, c'est de ta faute. Souffrez pour ce que j'en ai à faire. Allez tous au diable. J'ai ignoré mes parents qui titubaient et j'ai fermé la porte d'entrée avec force. Plus tard, ma tante m'a appris que mes parents avaient fait faillite. Ils avaient vendu la maison et tous leurs biens. Mais cela ne suffisait pas à couvrir leurs dettes, et la faillite était la seule option qui leur restait. Jusqu'à la fin, ils m'ont cherché, mais grâce à ma tante, ils m'ont caché. Ils n'ont pas pu me localiser.
Je ne remercierai jamais assez ma tante. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à elle. Tante Jenny, merci beaucoup. Ce n'est rien. Je suis vraiment heureuse que Nicole puisse travailler en faisant ce qu'elle aime. Je vous suis reconnaissante, ma tante. Merci de m'avoir accueillie à l'époque. Et, grâce à Nicole, je suis heureuse aussi. Et ma tante et moi nous sommes souris. Peut-être que je me marierai si je rencontre la bonne personne dans le futur. En attendant, je veux rendre à ma tante tout ce que je peux.